Votre nouveau rendez-vous flux libre vous est proposé par Suzuki. Quand on conduit, il faut savoir prendre des pauses. Alors je vous propose de déconnecter. Coupons le moteur, on s'invite à la table d'une véritable institution française, direction la Bourgogne, et l'on s'arrête à la Côte-Saint-Jacques. Bienvenue à Joigny. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'Escapade. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Laurin. Bonjour, je m'appelle Alexandre Bondou. Notre escapade s'arrête à la Côte-Saint-Jacques, une bâtisse qui est posée sur les bords de l'Yonne, à Joigny, fondée par Marie Laurin en 1946. Jean-Michel Laurin, bonjour. Bonjour. Et le neveu. Tout à fait, bonjour. Vous, Jean-Michel, vous êtes venu à la cuisine automatiquement parce que la famille était déjà dedans ? Oui, je suis tombé dedans un peu comme Obélix dans la potion magique. Et donc, je vivais dans cette maison, je l'ai vu grandir, évoluer. Et c'est tout naturellement qu'après mon bac, j'ai décidé de commencer par un apprentissage de cuisine chez Trois Gros à Roanne. Et puis ensuite, Taïwan à Paris. Ensuite, il y a eu l'armée parce que ça se faisait encore à l'époque, pendant 1 an. Et puis chez Freddy Girardet en Suisse, avant de revenir à la Côte-Saint-Jacques définitivement en 1983. Alexandre, vous êtes donc le neveu, Alexandre Boudou, de Jean-Michel. Vous aussi, c'est une histoire de famille, c'est dans les gènes, c'est dans l'ADN ? Oui, tout à fait, c'est un peu pareil. Je pense que quand on vient d'une famille de restaurateurs, il y a 2 options. Soit on est piqué, soit on ne veut pas en entendre parler. Bon, moi j'ai été piqué, donc pareil, sorti du collège, j'ai directement basculé sur un apprentissage en cuisine également. Voilà, donc moi j'étais chez Nicolas Isnard, donc à 1 étoile. Après, je suis parti pas mal à l'étranger. Je fais l'Australie, la Nouvelle-Zélande, un petit peu à Bangkok également. Et en revenant, j'ai donc été à la Cabre d'Or au domaine de Baumanière, à Lyon, que chez Christophe Four, qui a 2 étoiles. J'étais son second pendant un peu plus de 2 ans. Et puis, je suis revenu là il y a maintenant 8 ans. 2 étoiles à la Côte-Saint-Jacques. Quand on parle de gastronomie ou de cuisine, Jean-Michel, c'est quoi l'émotion qui vous vient ? Déjà, la création d'un plat, c'est notre ADN et c'est ce qui nous fait vibrer. C'est le partage, parce que créer des plats, c'est bien. Le pied, si on peut dire, c'est de pouvoir les partager, de voir nos clients heureux avec les plats qu'on a pu créer au fil des saisons. Vous avez passé les rênes, Alexandre, ou pas complètement ? Alors bien sûr, en cuisine, c'est Alexandre qui est le seul maître à bord. Moi, je donne mon avis et ensuite, c'est lui qui décide. Après, la Côte-Saint-Jacques, c'est toujours mon entreprise. Donc pour l'instant, c'est toujours moi qui la dirige. Mais le but du jeu, c'est de continuer l'histoire et que Alexandre puisse reprendre cette maison dans les toutes prochaines années. Alexandre, mon petit doigt m'a raconté que quand vous rentriez de l'école, tout de suite, vous rentriez à la maison faire des gâteaux. Déjà petit, c'est vrai ? Qui vous a dit ça ? Oui, c'est vrai que j'aimais bien. En fait, nous, Michel, mon grand-père, il a fondé 2 établissements. Donc la Côte-Saint-Jacques et le Rive Gauche qui est en face. Et donc, c'était tenu par ma maman. Voilà, et donc on habitait là-bas aussi. Et c'est vrai que l'après-midi, en rentrant de l'école, souvent j'allais, quand j'étais tout petit, en pâtisserie. Et, on mettait une marmite à l'envers pour que je sois à hauteur, que je grimpe dessus et que je sois à hauteur du poste. Et je faisais des tartes aux pommes. Voilà, j'aimais bien la pâtisserie à l'époque. Qu'est-ce qui se passe sur la carte de la Côte-Saint-Jacques, 2 étoiles Michelin, sur ce début de printemps ? C'est un moment que j'aime bien. Quand on sort de l'hiver, on en a toujours un petit peu marre quand même des légumes racines et tout ça. Et là, la nature reprend vie et avec elle, beaucoup de belles choses. On a les asperges qui démarrent, les petits pois, les fèves. Voilà, donc j'aime bien faire des assiettes printanières, florales, très vertes. Voilà. Allez, un plat, le plat du printemps. Asperges et sabayon café. Voilà. Ici, on travaille aussi beaucoup avec, évidemment, que des produits frais. Le local ? Le local le plus possible. On a un jardin potager. On essaye de tirer de ce jardin le maximum de belles choses. Après, on a le marché de Joigny également. Très, très beau marché. Le mercredi, mais surtout le samedi. Et on a quelques producteurs locaux, bien sûr. On ne s'interdit pas et on va chercher sur notre terroir français. Bon, on va chercher les poissons en Bretagne, l'agneau dans les Pyrénées, voilà. Mais dès qu'on trouve un producteur qui est proche de chez nous, on n'hésite pas. Et si c'est un producteur de qualité, on travaille avec. On pourrait peut-être en citer un ? Oui, au-delà des maraîchers, on a la ferme de Crisenon qui produit des ombles magnifiques ou des très belles truites. Nous, on a arrêté le saumon fumé. On fait maintenant de la truite fumée. Puis là, je suis en train de travailler justement un plat autour de l'omble qui vient de chez Guillaume aussi. Et donc le groupe, ce sera bien 21 îles. Il y aura 20 homards, 1 lieu et 21 bœufs. Oui. 20 saignants, 1 bien cuit. Alexandre, vous amenez une cuisine peut-être plus contemporaine, mais c'est pas pour ça qu'on met de côté les classiques de la maison ?
Non, non, tout à fait. La maison, elle a une âme, elle a une histoire. Il faut la préserver. Voilà. La cuisine, elle évolue. La Côte Saint-Jacques évolue avec elle. J'aime à garder des plats signatures de la maison, des plats de papy, des plats de Jean-Michel, bien sûr. Ouais. Lesquels? Ceux de papy, il y aurait la poularde de Bresse à la vapeur de champagne. Et puis, si je dois en citer un de Jean-Michel, ce sera l'île flottante au caviar avec crème Réfort. Mais dites donc, quand on parle de cuisine, Jean-Michel, on parle de vin aussi. Il paraît que la cave de la Côte Saint-Jacques est assez incroyable. On a une cave qui fait la part belle à la Bourgogne. Joigny fait bien partie de la Bourgogne, c'est la porte de la Bourgogne. On fait la part belle bien sûr à Chablis, qui est juste à côté de chez nous. On a les vins aussi à Joigny, les vins de la Côte Saint-Jacques. Il n'y a pas un bistrot aussi? C'est ce que j'allais dire justement, c'est que si on a quelqu'un qui roule et qui veut s'arrêter à Joigny et qui veut choisir la Côte Saint-Jacques, on peut lui offrir aussi bien une cuisine 2 étoiles qu'une cuisine de bistrot. Le bistrot des générations qui met en avant toutes ces créations qui ont été faites au fil des années, que ça soit par papa, par moi et maintenant aussi par Alexandre. Alors évidemment, quand on parle de la Côte Saint-Jacques, on pourrait parler de la cuisine tout le temps, mais il y a aussi la maison qui reçoit les chambres, l'hôtel, 5 étoiles. C'est un tout, bien sûr. Quand je suis revenu à la maison en 83, la carte majeure, c'était le restaurant. Il y a beaucoup de clients qui faisaient l'aller-retour de Paris uniquement pour déjeuner et qui repartaient après le déjeuner. Les gens aujourd'hui veulent une expérience globale. Et donc, il faut leur offrir des belles chambres, une belle cuisine, bien sûr, le service, l'accueil, le spa et également l'environnement qui est très important et tout ce qu'on peut offrir autour de chez nous. Donc ça, c'est le domaine de mon épouse, Karine, qui est responsable de tout l'hébergement, avec l'épouse également d'Alexandre, Solène. C'est vrai que la famille, c'est très important, vous l'avez compris, on a une maison familiale. Quel regard, Alexandre, vous posez pour conclure sur cette très belle histoire de transmission de famille? Je dirais avant tout que c'est quand même malgré tout une chance, puisque évidemment j'ai un outil de travail qui est magnifique, une maison qui me permet de m'exprimer. J'ai quand même beaucoup de chance. Merci à tous les deux, Jean-Michel, merci Alexandre. La Côte Saint-Jacques, une adresse qui se mérite, une histoire qui se déguste. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Votre rendez-vous flux libre vous a été proposé par Suzuki.